Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Samson, réalisé par Bruce McDonald et Gabriel Sabloff, avec Taylor James qui interprète Samson. Samson est un jeune hébreu doté d'une force surnaturelle, doit répondre à l'appel de Dieu pour sortir son peuple de l'esclavage. Après avoir perdu l'amour de sa vie par la faute d'un cruel prince philistin, Samson va entrer en guerre avec l'armée philistine. Il est prêt à tout sacrifier pour venger son amour, son peuple, mais aussi son Dieu. Le film commence en 1170 avant Jésus-Christ, à l'ancien Israël, plus précisément à Gaza. Alors que les Philistins célèbrent leur culte, Samson, aidé par son frère, entra secrètement afin de dérober de la nourriture. Mais il se fit repérer et prit la fuite en prenant plaisir de narguer la petite armée de Philistins qui le poursuivait. Samson se réfugia donc avec son frère dans sa tribu, la tribu de Dan. Ce peuple fut lourdement persécuté par les Philistins qui, à cette époque, dominaient sur Israël, qui firent tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Avant le retour de Samson dans sa tribu, le prince qui est aussi commandant des Philistins fut auprès de la tribu d'Israël pour récolter l'impôt qui fut très élevé et le peuple très appauvri et persécuté. Les Philistins n'eurent aucune pitié. À son retour, Samson apprit par ses parents la mort d'un homme de la tribu de Dan tué par l'épée des Philistins. Les parents rappellent à leur fils Samson qui il était réellement et ne pas oublier la prophétie le concernant. Peu de temps après, Samson combattit un Philistin assez fort qui se battait contre un petit peuple d'Israël et se moqua de Dieu. Samson prit la défense du peuple et de Dieu en luttant et en remportant le combat grâce à la force de Dieu. Samson ne remporta pas seulement le combat, mais aussi une bourse lorsque les Philistins et le petit peuple d'Israël firent un pari sur le combat. Étonné, le commandant des Philistins fit le rapport auprès du roi concernant la force surnaturelle de Samson. Samson, de son côté, partit rendre une visite à une femme qui lui plaisait et qui deviendra sa femme. Sa femme en question, Taren de Timna. Samson, après avoir parlé avec ses parents qui furent en désaccord, partit se réfugier dans une forêt s'adressant à Dieu, puis un lion surgit de nulle part et se jeta sur Samson. Mais Samson parvint à tuer le lion et du miel était à l'intérieur du lion et Samson en mangea. Puis un soir, il y eut un festin pour célébrer le mariage de Samson et de sa femme Taren. Mais lors de ce festin, le commandant des Philistins essaya de donner une énigme à Samson où il ne put le résoudre. Mais Samson donna également une énigme et pareilla la tunique de 30 Philistins. Mais le commandant des Philistins parvint à trouver l'énigme et il menaça de tuer la femme de Samson si ce dernier ne rapporta pas les 30 tuniques. Alors Samson partit aussitôt et se servant à boire dans un puits qui était réservé à des Philistins, il se battit justement contre une petite armée située à proximité du puits et prit leurs tuniques. Samson amena donc les tuniques au prince des Philistins, mais il arriva trop tard. Alors Samson, ne voyant pas sa femme, partit donc et se vengea des Philistins en leur demandant sa femme, car il mit le feu au champ de semences des Philistins. Mais très irrité, le prince des Philistins jeta la femme de Samson du haut de la muraille. Samson fut très irrité et les Philistins aussi. Alors les Philistins firent de Manoah, le père de Samson, un otage en demandant que Samson soit livré. Samson en fut donc informé par son frère et Samson se rendit, mais son père fut tué sous ses yeux. Alors Samson se mit dans une grande colère et brisa la corde auquel il était lié, et il tua un très grand nombre de soldats philistins. Plusieurs années plus tard, Samson étant devenu juge, Samson essaya de trouver un accord auprès du roi des Philistins, mais le roi lui proposa un accord qui ne plut pas trop à Samson. Cet accord en question était que Samson devait abandonner son peuple. Alors qu'il fut sorti, Samson fut invité dans une auberge. C'est alors qu'une femme se manifesta, du prénom de Dalila, afin de prévenir Samson d'un coup monté afin de le faire périr. C'est alors que Samson fuya hors de la ville et partit se réfugier dans une maison appartenant à Dalila. Mais en fuyant, il fut pris au piège car la grande porte fut fermée et le peuple le menaçait de le tuer. Alors Samson parvint, avec l'aide de Dieu, à forcer la porte et à s'évader.
Samson fut donc de retour auprès de sa tribu, mais le peuple partit ailleurs car il se sentait abandonné par Samson. Samson, quant à lui, prit pour femme Dalila, mais cette dernière décida de le trahir car Samson lui avait révélé les 3 promesses qui lui ont été demandées. L'une était de ne pas boire, l'autre de ne pas toucher les morts, et enfin la 3e promesse, de se couper les cheveux. Samson fut donc trahi et livré aux Philistins, et on lui creva les yeux. Le petit frère de Samson fut lui aussi devenu prisonnier. De son côté, le prince des Philistins parvint aussi à détrôner le roi en le tuant. Alors Samson demanda à Dalila de libérer son frère afin que Dalila soit pardonnée. Le lendemain, Samson fut livré devant le nouveau roi et fut frappé et persécuté par le peuple philistin et flagellé. Après s'être fait flageller, Samson cria à Dieu lui demandant sa force afin de mourir avec les Philistins. Et Dieu lui donna la force. Samson brisa 2 piliers qui maintenaient le temple et sacrifia sa vie en tuant tout le peuple qui se trouvait à l'intérieur ainsi que le roi. C'est alors que la tribu de Dan retrouva sa liberté en reconquérant leurs terres qu'ils avaient laissées sous la gouvernance du roi et du prince des Philistins. Bien que ce ne soit pas un grand film et bien qu'il ne respecte pas mot pour mot la parole de Dieu, toutefois l'histoire retrace assez bien l'histoire de Samson. Bien aussi qu'il y ait des passages du film qui ne sont pas écrits dans la Bible, ça reste quand même un très bon film, pas trop d'effets spéciaux, mais les batailles de Samson contre les Philistins est quand même assez bien fait. Je recommande ce film pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.